C'est une bande dessinée dans laquelle je vais raconter l'Algérie de 1975 à 2000. Et j'ai pris comme excuse mon immeuble, l'immeuble dans lequel j'ai grandi. C'est un immeuble qui a été construit pour les Jeux méditerranéens de 1975, pour héberger les fonctionnaires de l'ISTS, l'Institut de sciences et technologies du sport. Et dans cet immeuble-là, qui était très moderne à l'époque, comme toute la cité olympique, il hébergeait les coopérants russes, cubains, allemands de l'Est et les Algériens aussi. Voilà. Et il a été surnommé Roama, qui veut dire français. Voilà, parce qu'il y avait différentes nationalités. Et cet immeuble-là a commencé à se détériorer très rapidement. Et voilà, je fais une petite analogie, je raconte comment l'immeuble s'est détérioré et comment l'Algérie elle a sombré. Voilà. Pour moi, l'enfance, elle est merveilleuse. Et tout ce que je raconte et qui paraît dur aujourd'hui, nous, c'est des souvenirs fantastiques. Parce que même si on manquait de jouets, mais en parallèle, on les créait. On était inventifs, donc ça nous amusait 2 fois plus. Les pénuries d'eau, par exemple, et les pénuries alimentaires, pour nous, c'était des jeux parce que c'est les enfants qui allaient faire les queues interminables généralement. Et donc voilà, ce ne sont que de bons souvenirs. Pour moi, l'enfance, elle est merveilleuse. Ce n'était pas une Algérie socialiste, elle n'était pas capitaliste non plus. C'était une Algérie corrompue, c'était une Algérie riche et pauvre en même temps. Donc c'était vraiment ça, c'était une Algérie tordue dans laquelle il y avait deux entités, on va dire. Il y avait ceux qui tenaient le pouvoir, leur famille et le peuple. Voilà. Et c'était déséquilibré, il y avait beaucoup de pénuries alimentaires, beaucoup d'injustices dans cette Algérie-là. C'est pour ça que je dis qu'elle était tordue. Le 5 octobre 88, pour moi, c'est là où tout a basculé. Il y a eu les manifestations qui étaient... c'était des manifestations de jeunes qui se sont révoltés contre toute cette injustice et contre la faim et contre les pénuries et qui a été réprimée dans le sang. Il y a eu 500 morts et l'armée a tiré à balles réelles, a tiré avec des balles explosives. Et Alger s'est embrasé à ce moment-là. Et pour calmer le jeu, l'armée a eu une deuxième excellente idée, c'était de faire appel aux imams de l'État pour calmer la jeunesse. Et c'est à ce moment-là que l'islam politique est entré en jeu. C'est le pouvoir du dessin. Le dessin, ça reste tout d'abord très enfantin. Je pense qu'avant de pouvoir écrire, on dessine. Ça nous relie à l'enfance. On se dit toujours qu'un dessin, c'est pas dangereux. Rien ne peut arriver avec un dessin. Et donc, je pense que c'est un très bon média pour raconter des événements politiques ou historiques. Je veux dire des choses, par exemple pour ma première BD qui s'appelait « Comment se débarrasser de nous pour un monde meilleur », c'était un ras-le-bol. Ça faisait 40 ans que je vivais au Maghreb et qu'il y avait des travers dans nos sociétés qui ne changeaient pas. Et voilà, et j'ai dénoncé ça à travers cette BD. C'est des trucs comme ça. La migration clandestine, c'est un sujet qui est affreux, qui est là, qui est tous les jours. On le vit particulièrement intensément au Maghreb et il fallait en parler, donc j'en ai parlé. Mes sujets, c'est ce que je vis, c'est ce qui m'entoure, c'est ce qui m'interpelle.